Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, petite sortie. Donc voilà, je découvre un peu la région de l'Isère. Là on se trouve, je me trouve au lac du Chambon. Alors c'est à peu près une heure de route à l'est de Grenoble. Et c'est un tout petit peu plus haut que le parc naturel des Écrins. Et donc voilà, je connaissais pas, donc ici il y a la petite forêt et là la grande forêt, donc moi je pensais que c'était quand même des endroits assez accessibles parce qu'ici vous voyez il y a des falaises, donc je pensais qu'ici c'était un endroit assez plat et accessible. Et en fait je suis arrivé par cette route et je me suis garé au parking et là c'est vraiment une pente vachement raide, donc pas faisable. Donc je suis revenu sur mes pas et je suis monté à Misoën. Là il y a l'église, elle est juste là, si ça veut bien régler. Voilà. Donc là il y a l'église. Tac tac tac. Bon c'est long, voilà merci. Donc église et moi donc je suis à peu près ici. Donc ce que je voulais faire c'est prendre la route de randonnée rouge là. Tac 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 tac, marcher. Revenir où j'étais, donc au parking. Enfin ou même non, continuer. Et je voulais traverser ici. Pour ensuite prendre cette route. Et faire le tour du lac avec ce chemin de randonnée, tac tac tac, et revenir à Misoën. Le seul problème c'est que ici là, de là à non pas là, de là à là il n'y a pas de chemin, donc pas faisable. Donc ce qu'on va faire, je pense que je vais prendre ce chemin là, la randonnée, tac, et je vais redescendre ici et là. Et après on va se promener ici jusque là peut-être et je reviendrai. Et donc voilà, donc ce sera une petite promenade sympathique. Alors il y a de la neige comme vous le voyez. Donc à voir comment faire. J'ai des skis, je sais pas si je les prends ou pas sur le sac parce que là au début je vais prendre mes chaussures de rando, donc bon, je pense que c'est quand même assez accessible. Les chemins ont l'air pas trop enneigés. Donc je sais pas du tout ce que je fais. Parce qu'avec mes skis, donc j'ai des pots de phoque, donc c'est ce qui permet de faire comme du ski de fond mais avec des skis. Donc mais bon, s'il n'y a pas de neige, il faudrait que je les mette sur le sac. Donc à voir, je vais réfléchir et on verra ça. Donc on se retrouve tout de suite après, à tout de suite. Donc voilà, me voilà à l'église. Cadre magnifique, hein, comme vous pouvez le voir. J'ai pas envie de parler fort parce que quand on est ici, on se sent vraiment bien et on n'a pas envie de parler fort, on a peut-être même pas envie de parler et on a juste envie de regarder quoi. Donc juste là, je sais pas si on le voit mais on a les deux Alpes, la station des deux Alpes. Donc voilà, donc là le lac. Je vais descendre, là il y a un petit chemin, passer par le pont et ensuite faire le tour du lac comme je vous ai dit tout à l'heure. Voilà, voilà tout à l'heure. Au moins on n'aura pas peur de manquer d'eau. Il y a des cours d'eau comme ça à peu près partout. Une eau je pense très froide. Parce qu'elle descend de là quoi. Des montagnes. Donc voilà. Ouais, j'ai oublié de vous dire, donc là on est le 8 mars. Donc voilà quoi. C'est la seule neige qu'il y a. Il n'y a vraiment rien à part au sommet. Donc pour ma première année à la montagne je suis un peu déçu. Je vais pas vous mentir hein. Parce que bon, en plus ils avaient annoncé un hiver très rude. J'ai rien senti quoi. Bien sûr j'ai eu un peu froid. Mais bon. Rien d'étonnant, rien de fou quoi. J'ai même parfois eu plus froid en région parisienne qu'ici quoi. Donc voilà. Voilà. Oh, il y a peut-être une via ferrata là parce qu'il y a un fil qui passe. Je sais pas, peut-être. Voilà. Donc on va voir. Peut-être que je vais descendre là, on va voir. J'ai changé d'itinéraire. Parce que il fallait que je passe sur le pont là, ça m'intéressait pas, il y a des voitures et puis je sais pas, c'est moins intéressant que se promener au bord des falaises. Donc voilà. J'étais à Misoën, donc il y a 1 km 2 à peu près que j'ai fait là. Le barrage, donc c'est là où je devais être. Les 10-45 minutes, ça fait, je vais vous dire combien de temps que ça fait que je suis parti.
Pardon, ça fait 15-20 minutes que je suis parti. Donc le Fresnay d'Oisans, je vais aller là, 1 km 3 encore, donc encore 20 minutes. Et peut-être que je repiquerai vers là-bas pour faire le chemin que j'avais prévu. Voilà, donc un peu de neige ici parce que c'est toujours caché par le soleil quasiment. Là aussi. Ah, vraiment joli. Bon, à tout à l'heure. Donc voilà, ici on peut voir deux pêcheurs qui sont au bord de la rivière que je viens de vous montrer. Ils pêchent et c'est vraiment un cadre super sympa. Vous voyez. En fait j'y vais pas parce que tout simplement il y a une centrale hydroélectrique à côté. Et comme il y a écrit, ça risquerait parfois d'avoir des montées d'eau très subites s'il lâchait d'un coup par exemple une masse d'eau importante. Donc c'est pour ça que je descendrai pas, même si je pense qu'il n'y aura aucun risque en ce moment, mais bon, voilà. Je préfère faire attention, je suis tout seul, j'ai pas trop envie qu'il m'arrive quelque chose. Voilà, à tout à l'heure. Donc voilà, là on voit l'église où j'étais tout à l'heure, de Myonen, je sais pas quoi là, la ville. Hop. Là le barrage que j'aurais pu traverser, donc moi j'ai fait tout le tour pour arriver jusqu'ici. Donc mon objectif c'est atteindre le lac qui est là, en passant par ce coin là, quelque part. Le problème c'est que là je viens d'arriver, j'arrive à la route, sauf qu'il y a des grillages anti-pierre, enfin, anti-chute de pierre quoi. Donc voilà, ça monte assez là. Donc on va essayer de trouver un endroit pour passer quoi. On va essayer de faire le tour peut-être, on verra. Voilà, parce que là il n'y a pas de chemin, donc j'ai quitté le sentier. C'est un peu risqué. Donc je vais essayer de pas trop me mettre en danger non plus. Voilà, à tout à l'heure. Donc voilà, petite pause tranquille. Ça fait une heure que je marche. Donc ça va me permettre d'un peu de boire aussi. Donc je vais vous présenter mon sac pour sortie montagne. C'est vraiment spécial montagne, il y a des choses que j'emmènerai jamais autre part. Donc un sac fait pour la montagne dans un magasin de sport que tout le monde connaît, un grand truc qui commence par Deck et qui finit par Athlon comme toujours. À peu près 100 € environ, un peu moins. Je m'en sers pas mal, je le bourre pas mal, il y a beaucoup de capacité. Là je saurais pas vous dire combien. On est dans les combien là? On est dans les 60 à peu près, il me semble. Donc voilà, quand même un bon gros sac pour faire des sorties de une semaine, c'est largement faisable. Là vous voyez il est vraiment vide, il n'y a rien dedans. Et donc voilà. Donc quand on part en montagne, pour ceux qui ne connaissent pas, qui ne savent pas, il faut toujours avoir un fond de sac. Donc le fond de sac va se composer de quoi? D'un haut et bas imperméable, vraiment imperméable. Donc pas ça. Moi j'en ai pas pris parce que voilà, il fait beau aujourd'hui et puis on va dire que j'en ai pas encore, donc voilà. Donc haut et bas Gore-Tex, donc des trucs vraiment très étanches si vraiment quelque chose arrive ou si vous devez dormir par exemple dehors en hiver et que vous devez construire un abri, il vaut mieux avoir des trucs bien étanches pour pas geler sur place quoi. Donc voilà. Donc il faut un haut et un bas Gore-Tex, des vêtements de rechange, donc juste paire de chaussettes, un t-shirt de rechange. Ouais voilà, moi j'ai mis une polaire de chez Decathlon toujours et un autre truc de ce style là, donc c'est les X-Warm, donc ça c'est le plus chaud. Il y en a des moins chauds et j'en ai aussi un, une manche longue.
Donc voilà, ça, des vêtements de rechange si possible dans quelque chose d'étanche. Bien sûr de l'eau, quelque chose. Après ça sera pas dans le fond de sac, mais moi ce que je mets toujours aussi c'est réchaud, un petit peu de bouffe. Je parle de nourriture, pas des petits gâteaux ou quoi. De la nourriture, une paille filtrante que je vais vous montrer de toute façon. De la paracorde, un sac poubelle pour mettre tous les vêtements si besoin ou quoi, si vraiment vous voulez tout garder au sec, le sac par exemple aussi. Donc voilà, ça sera le fond de sac. Dans le fond de sac, ne pas oublier non plus gants, bonnet, cache-cou. Moi je conseille cache-cou aussi, c'est super important. Et voilà, des moufles de secours, c'est vraiment si vous commencez à geler des mains, vous mettez les moufles, c'est vraiment super utile. Et donc voilà, quand même essayez de prendre beaucoup de paires de gants, donc si vous pouvez 2-3 paires de gants de ski, des paires de gants en soie, donc des petits gants qui tiennent juste au chaud quand il fait beau ou même quand il fait froid mais que vous faites un effort intense, vous n'avez pas besoin de gros gants. Vous pouvez aussi investir dans des gants de vélo étanches, fins mais qui résistent à l'eau, et vraiment intéressant pour garder le minimum au chaud requis pour la marche, peau de phoque ou randonnée en montagne. Donc voilà, les moufles très importants. À aussi avoir un kit de secours, ça entre survivalistes on le sait, toujours avoir ça sur soi avec une couverture de survie. Moi sur moi j'ai 3 couvertures de survie là, une grosse couverture très grosse, une qui est sur moi toujours et une qui est dans le sac. Donc voilà, donc on passe au sac. Donc le sac il se compose d'un couvercle, je sais pas comment on appelle ça, une capuche. Alors dedans j'y ai quoi? On va dire dedans j'ai des choses de première nécessité. Donc des gants fins, pareil, quechua, intéressant, je m'en suis servi pas mal de fois. Pas trop résistant parce qu'il commence déjà à péter un peu au niveau des doigts, je sais pas si on va le voir, mais voilà, il commence à avoir des petits pets, surtout sur la main droite. Mais sinon vraiment bien, ils sont étanches, ils tiennent assez chaud. Et voilà. Ma trousse de secours avec, je sais pas si je l'ai déjà présenté, mais pansement, désinfectant, lingette hydroalcoolique, là, je sais pas comment on appelle ça. Voilà, un bandage triangulaire, de l'alcool, là, vous savez, des lingettes à l'alcool, du scotch pour les bandages ou quoi. Un bandage, donc voilà, si vous ouvrez ou quoi. Il me semble qu'il y a un pansement bizarre, je sais pas à quoi il sert. Mais voilà, un petit ciseau pour couper, c'est de la merde. Donc voilà, avec des épingles à nourrice, il y en a 4. Je dis pas qu'on va se recoudre avec, mais ça peut toujours servir pour faire tenir un bandage ou quoi. Et donc une solution antiseptique pour désinfecter que j'ai rajouté dedans. Donc ça c'est une trousse que vous trouvez à 4 € sur ASMC, un site vraiment intéressant où j'ai acheté beaucoup de choses dessus et ouais, ça c'est vraiment bien. Ensuite, un hélico il vient me chercher ou quoi? Ouais, donc dans la poche, alors attendez, est-ce qu'on voit? Ouais, on voit pas trop bien. Mais donc dans la poche il y a le compartiment principal et là vous avez une petite poche à zip. Donc je la laisse ouverte en fait quand le sac est fermé et qu'ici est bien rempli par les gants et tout ça. Je laisse cette poche ouverte comme ça, si vraiment j'ai besoin de la couverture de survie, je faufile ma main, je trouve cette poche qui est déjà ouverte. J'ai besoin de fouiller 15 000 ans pour avoir ma couverture de survie. Donc ça c'est une grosse couverture de survie qui sert vraiment contre tout, protéger le sac, protéger une voiture comme ils disent parce que c'est vraiment grand. Dans une tente si vous devez survivre, le mettre voilà quoi. C'est contre le soleil aussi, donc ils disent qu'à la plage on peut le mettre sur soi ou quoi, mais bon, je vois pas l'utilité, mais bon bref. Et donc contre l'eau, enfin voilà, c'est vraiment une super couverture, elle fait en diamètre, elle fait 2,20 m sur 1,40 m, donc c'est super grand quoi. Ensuite, une cagoule, c'est important aussi, c'est utile. Et ce sera tout. Bah non, j'ai encore quelque chose à remettre. Ah oui. Et un cache-nez, je sais pas comment vous appelez ça, les motards longs parfois. C'est vraiment utile, ça coupe super bien du vent, donc c'est vraiment intéressant. Voilà.
Ensuite, pour le compartiment principal. Hop là. Non, d'abord pour le compartiment principal, on a ici accroché ici, là, il y a des petits élastiques sur le sac. De chaque côté, les gants en laine. Donc à 85% laine. Ils sont super chauds, je les ai achetés hier avant de partir. Donc ils font moufle aussi si vraiment besoin. Voilà, je les accroche là et je les mets à l'arrière comme ça. Je les mets comme ça, donc ils me gênent pas, ils sont accessibles si besoin assez rapidement. Aussi super utile d'avoir des gants très rapidement sur soi parce que on peut très vite avoir froid aux mains et ça c'est vraiment le danger sur la montagne, quoi. Sur le côté gauche du sac, j'ai ma Phoenix. Alors ça, je sais pas si je l'ai présentée, il me semble pas, je la présenterai, elle est vraiment super. C'est la LD41, super grosse, puissance max 900 et quelques lumens il me semble, donc tient dans la main, vous voyez, vraiment bien, avec une bonne tête. Plusieurs modes, donc 4 modes, SOS toujours, avec strobe. Et voilà, donc lampe que je présenterai, elle est avec 3 piles il me semble. 3 piles, les plus gros, j'arrive jamais à savoir c'est lesquels, donc les AA il me semble. Non, 4. Voilà, 4 piles. Donc vraiment super, quoi. Je l'ai depuis quand? Je l'ai un peu. Ouais, je l'ai depuis 3 mois et demi. Je m'en sers bon un petit peu, pas énorme non plus. Toujours pas changé les piles, donc elles tiennent quand même assez bien. Elle a subi le froid, comme je suis en montagne, elle a subi pas mal de choses et elle est toujours là. Et là, je commence à geler du genou. Ensuite, poche principale. On va avoir. Putain. Ma trousse de secours, on va dire, que j'ai toujours sur moi quand je pars. En fait, c'est un condensé d'un gros sac. Donc quand on pose le sac par exemple pour un bivouac, on prend ça sur soi toujours. Et vraiment intéressant, ou même si j'ai un besoin d'enlever mon sac, si je peux choper ça dans le sac, c'est super parce que j'ai vraiment tout. J'ai déjà fait la présentation, j'ai pas rajouté grand chose dedans, à part un Moraknif que je me suis acheté, je le présenterai. Un peu déçu, je vous expliquerai pourquoi aussi. Voilà, donc ça aussi c'est un achat que j'ai fait il y a pas longtemps. Dedans donc j'ai un Firesteel et un rouleau de boulot, donc des cordes de boulot en plus, je crois que je vous avais pas dit, et c'est tout, j'ai rien de plus dedans. Couverture de survie, poncho de survie, couverture de survie, poncho de survie, et il y a quoi d'autre aussi en gros truc. Ouais, j'ai rajouté un kit de l'armée là française pour manger, un truc à réchaud quoi, qui marche assez bien, on va dire pour faire 4 repas c'est bien. Après il faudra faire du feu. Bon, j'avais pris mes pots de phoque pour les skis, mais je fais pas de ski, donc ça sert à rien. Une paire de gros gants de ski, pareil, Décathlon. Une doudoune, alors ça c'est génial, elle est toute petite, vous voyez, si vraiment on peut la compresser, donc ça prend pas du tout de place, ça tient super chaud. Vous le mettez sous le coupe-vent, sous la softshell, donc super. Les couteaux, donc ça c'est les couteaux pour les pots de phoque ou pour les skis, comme vous voulez. C'est quand on a des passages difficiles, en ski, tout ça, s'il y a de la glace, bah voilà, on se sert de ça. Tac, où je peux le mettre? Oh, pas la neige! Ensuite, de l'eau avec le car qui va bien, qui rentre dedans, donc super. Alors, toujours avoir en montagne, quand vous partez, une sonde. Ouais, elle fait 2 mètres, je sais plus combien. Ça prend pas de place, c'est super léger. Voilà quand ça se compose, donc c'est comme les tentes là, vous les assemblez et ça fait un grand bordel qui fait. Alors, ça fait combien de mètres? Ça fait, ouais, en gros
120. Ouais, ça fait 2 mètres et quelques tendu. Donc intéressant. Alors c'est vrai que c'est super cher. Je ne saurais pas vous dire combien, mais c'est dans les presque 100 €. Donc c'est vrai que sauver des vies ça coûte cher. Ils sont un peu cons de mettre ça si cher, mais bon. C'est comme ça. Une pelle. Toujours pareil pour les avalanches. Voilà, donc on peut l'agrandir, tout ça. On s'est déjà servi, elle est vraiment bien. Bon, elle a un peu subi, hein, mais bon, c'est pas très grave. Vraiment bien. Donc voilà, une pelle, toujours pareil. Et avec la sonde, si vous prenez la sonde, vous prenez la pelle, sinon c'est strictement inutile. Ensuite, dans cette pochette, qui est déperlante, elle n'est pas étanche, mais elle est déperlante. On va avoir la bouffe, du carton pour allumer du feu. Sauf s'il est mouillé, ça peut le faire. Ma paille filtrante Akomira Frontier Pro de l'armée, celle-là. Voilà, donc vraiment bien, j'ai déjà essayé, c'est super. Un sac plastique 120 ou 240 litres, je sais plus. Des petits sachets comme ça avec cuillère, couteau, fourchette, sel, poivre et serviette, donc il y en a 2. Des petites salades à manger, 3. Une petite bonbonne de gaz, donc j'en ai pris une plus petite. Parce que la grosse, ça fait lourd et pour un jour ça fait un peu beaucoup. Avec le Primus que vous connaissez. Un kit de réchaud armé encore. Une gourde pliante, ça c'est super en plastique, c'est génial. On l'emmène vide et on la remplit sur le chemin si on a envie. Des piles, donc des piles AA et AA pour la lampe frontale que je viens de penser que j'ai oublié. Bah tant pis. Des mouchoirs, donc si on veut se moucher à l'eau toilette ou même allumer un feu, c'est pour ça qu'il y a des allumettes aussi sur le dessus. Des pattes d'allume-feu en plus. Et il semble que c'est tout. Oui non, la paracorde. Alors là il n'y a pas beaucoup, il y a 2 mètres, peut-être 1 mètre, 2 mètres. C'est vraiment en cas de qu'il faut faire quelque chose. De toute façon j'ai le bracelet paracorde, donc là où il y a aussi 2 mètres, 2 mètres 50. Voilà. Donc pour finir ce que je vous disais, des vêtements de rechange, donc dans un sac compressif acheté chez Decathlon, voilà, vous avez tout compris. Polaire, comme je vous ai dit, donc un autre t-shirt manche longue un peu plus fin. Et une paire de chaussettes de rechange si besoin. Voilà, sur la poche là, sur le côté, on a des choses qui sont totalement indispensables en montagne. La sucrerie et du sel. Bon, moi j'ai pas de sel là, donc il faudrait des cacahuètes, choses comme ça. Donc des petites pâtes, pâtes aux fruits, nougat, barres céréales, ça marche aussi. Voilà, tout ça c'est vraiment des choses à avoir sur soi. Et c'est vraiment super important. Il faut en avoir plus que pas assez, mais vraiment beaucoup pour vous. Baisse de morale, ça remonte vraiment le moral. Pendant la marche, vous commencez un peu à avoir du mal, vous mangez ça, ça remonte le moral, ça donne un coup de boost. Si un de vos potes fait une crise d'hypoglycémie, paf, vous avez ce qu'il faut. Si eux ne l'ont pas, parce que normalement ils doivent l'avoir. Mais donc voilà, c'est vraiment indispensable. Et mon Victorinox avec la cuillère pour manger dehors. Ce que je ferai tout à l'heure si j'ai le temps. Avec vous. Et donc voilà. Donc on va boire tranquillement et on va repartir tout doucement. On va repartir tout doucement avec tout ça. Et on va essayer de trouver un chemin pour passer ce putain de barrage. Voilà. Parce que j'ai pas envie de passer par la route, les gens roulent assez vite et c'est vraiment étroit, donc voilà. Donc sinon je ferai demi-tour et je passerai par le barrage et voilà. Donc voilà, je vous dis à tous à tout à l'heure. Et à tout à l'heure. J'allais presque oublier de vous dire ce que j'ai sur moi aussi, c'est super important en montagne. Lunettes, porte 4, je préconise. Ça va de les catégories, je pense, c'est même. Catégorie de lunettes de soleil, ça va de. Je me suis trompé de chemin. Non. Ça va de 1 à 4. En montagne, c'est 3 ou 4. Je préconise 4 comme je viens de vous dire. Mais
Donc voilà, lunettes indispensables, été comme hiver. Parce qu'en hiver, il y a aussi, en été, il y a aussi la neige parfois. Donc un coupe-vent. Dans cette poche là, il y a bonnet, cache-cou et gants, petits gants sous gants. Dans cette poche là, intérieur, on a une petite couverture dessus achetée chez Decat toujours. Dans l'autre poche, mon portable. Dans cette poche, alors, ça filme toujours ou pas? Ouais. Dans cette poche là, on a une petite crème pour le visage ou pour les mains si on commence à sécher, 2 briquets, un labello et une crème solaire. Alors je vais vous la montrer parce que c'est super intéressant. Acheter aussi ces Décathlon. Pour partir une journée voire même une semaine, c'est suffisant. Voilà, c'est un tout petit pot comme ça. Donc un 10-30, moi j'aime pas trop prendre trop gros non plus. Donc un 10-30, il y a un petit pot, c'est suffisant avec un petit labello au bout là, vous voyez. Donc intéressant aussi. Voilà. J'arrive pas à fermer la poche. Comme ça je vous ai dit. Et c'est tout. Voilà. Rien de plus à part les chaussures que je vous ai déjà montré de randonnée au pied. Et donc voilà, une montre, c'est toujours important aussi de savoir l'heure. Une carte, je vous ai pas montré. Une carte du coin. Enfin je vous l'ai montré tout à l'heure mais avec la pochette qui va bien avec, étanche et tout. Sympa, elle est accrochée là au bord de mon sac comme ça, donc ça tient bien. Et donc voilà. Bon allez, à tout à l'heure. Bon, je profite de cette marche pour parler un peu des changements qui arrivent et qui sont arrivés. Donc comme je vous ai dit, hein, présentation de matos bientôt. Je vais y aller tranquillement, doucement. Et voilà. Donc cette vidéo, comme je vous dis, elle est faite le 8 mars. Je pense pas qu'elle sera mise ce week-end ni tout de suite. J'ai déjà une autre vidéo en attente d'une sortie. Mais j'ai pas encore le logiciel de montage. Soit j'essaie de le télécharger, mais la dernière fois ça m'a fait un peu chier parce que ça marchait mal, ça buguait tout le temps. Mais donc voilà, je suis en train de réfléchir parce qu'il y a un bon logiciel de montage où je pense qu'il y a moyen vraiment de se faire des belles vidéos. Et dans les 100 €. Après il y a des logiciels de montage vidéo à 30-40 €. Mais voilà, je sais pas du tout ce que ça vaut. Donc soit j'essaye ce week-end d'en acheter un, soit j'essaye de retélécharger Camtasia Studio là que j'avais fait pour la dernière fois, pour les autres vidéos. À voir. Ou alors non, je sais pas, parce que ce mois-ci là, comme on est déjà en début de mois et qu'il faut que j'attende la fin du mois, je peux pas me permettre de dépenser 100 € là dans un logiciel parce que je viens d'acheter un appareil photo
avec lequel je filme, qui m'a déjà coûté une petite blinde d'environ 300 €. Donc voilà, pour pouvoir justement entamer cette phase de belles et joyeuses vidéos montées et bien faites avec des montages photos, vidéos. Donc voilà, j'aimerais vraiment entamer des belles vidéos comme fait Green Spider par exemple, une belle présentation et tout ça. Et puis juste faire une vidéo et me contraindre à pas vous montrer certaines choses parce que je peux pas mettre en pause ou quoi la vidéo. Donc voilà. Et des petites chutes de pierre. Donc voilà. Donc là toujours sur mon itinéraire, je suis passé le lac. Je vais aller jusqu'à un petit village là qui est derrière la montagne. Petite demi-heure je pense de marche. J'irai voir la petite chapelle ou l'église qu'il y a et ensuite chemin inverse environ 40 minutes, 1 heure. Et ensuite retour tranquille à la maison. Donc voilà. Donc tout de suite hein, je ferai un petit bilan de fin de marche, fin de promenade tout à l'heure et peut-être certaines petites choses encore à vous montrer ou à vous parler. Ça arrête pas de tomber les pierres ou les branches, je sais pas quoi. J'espère que ça va pas me tomber dessus. Allez, à tout à l'heure. Ah merde, il y avait 2 biches. Bon, on les a loupées, j'ai pas eu le temps de les prendre. Ils sont partis. Ah voilà, il y en a une autre. On va pas la voir. Si elle est là où vous la voyez. Parti. Bon, je vais rester un peu avec vous au cas où il y en ait 2-3 autres. Il a failli me bicher à cause de ça. Parce que là j'allais m'arrêter pour enlever une couche là parce que je commence vraiment à avoir très chaud même si on est en mars. Il fait vraiment temps d'été, il fait 15-20 degrés peut-être, je sais pas. Le soleil tape, vous voyez, il n'y a vraiment aucun nuage. C'est horrible. Donc bon, j'aurais pas eu de sac, je serais monté en courant là-haut pour voir si je les voyais, mais là on va peut-être pas s'aventurer là-dedans. Bon, je garde l'appareil à portée de main, je vous dis si on voit quelque chose. Bon, désolé pour ceux qui ne sont pas croyants. Voilà une petite chapelle dans le village de Cuculay. J'ai eu énormément de mal à la trouver. Le village est tout petit, il doit faire 100 mètres sur 50, taille d'un terrain de foot presque. Et super du mal à trouver même avec la carte quoi. Donc voilà, petite chapelle, c'est sympa, c'est joli. Ah, pour même ceux qui ne sont pas croyants, c'est un endroit quand même assez sympa, c'est joli. Bon, ils ont mis des barreaux, donc je pense que il y a eu des vols ou quelque chose comme ça peut-être, donc voilà, endroit sympa. Voilà, bon moi je vais entamer le retour et on se voit après. Tout à l'heure. Bon voilà, ça fait 5 minutes que je suis parti là. Et bon, je pense que la descente va être plus rapide que prévu. Pas parce que je vais changer d'itinéraire, mais plus parce que je pense que
ça va être assez amusant de faire une descente assez sportive, donc assez rapide en course. Bien sûr, il faut faire attention, c'est de la neige et ça glisse, mais je pense que je vais faire ça. Et voilà, vraiment petite étendue d'eau encore là, une petite rivière avec une espèce de mini grosse pataugeoire là. Non voilà, un endroit vraiment sympa. Ils annoncent 1 heure à peu près pour la descente, je pense à la marche. Je peux la faire en 45 minutes. Et là, je pense que je vais le faire en 30 minutes, je vous dirai ça tout à l'heure. Et donc voilà, je vais descendre donc assez sportivement. Si vous le faites, bon après, je sais pas si vous avez de l'expérience sur ça. Mais déjà, il faut toujours accepter la pente. Faut jamais dire non à la pente quand on descend en courant sur une pente ou même quand on marche. C'est-à-dire ne jamais... la pente est par là, d'accord ? Ne jamais mettre son pied comme ça pour descendre. On n'est pas au ski. Là, si votre pied, vous descendez comme ça et qui bloque dans la descente, là vous êtes sûr que la cheville elle part avec. Donc voilà, vous restez toujours face à la pente, genoux un peu baissés. Et voilà, quoi, vous prenez vos appuis. Si ça glisse, vous partez vers l'avant. Au pire, vous tombez sur le cul. Et si vous êtes malin, vous avez un sac, donc quitte à tomber, quitte à se jeter sur son sac, quoi. Moi, j'ai pas vraiment des choses fragiles, j'ai beaucoup de vêtements, donc ça amortira énormément le choc. Et voilà, et puis même si je glisse vers l'avant, j'ai toujours mes appuis, donc voilà, pas de problème pour ça. Donc voilà, mais ça c'est quelque chose à faire déjà en été pour la première fois. Apprendre la course en descente, c'est vraiment un sport intéressant. La montée aussi, c'est super intéressant. Le footing alpin, on va dire. Mais donc voilà. Pensez à ça et ne vous dites pas je donne tout pour la montée. Parce que après c'est qu'une descente. La descente c'est aussi quelque chose de très physique. Surtout quand on fait du ski. Si vous partez faire du ski de rando, vous faites 1000 mètres ou 1200 mètres ou voire même plus de dénivelé avec les pots à vos skis, vous montez, vous donnez tout. Arrivé en haut, dites-vous qu'il y a la descente aussi. Et déjà que le ski fait mal aux jambes. Donc imaginez-vous après 1 heure, non, je suis fou. Après 3 heures d'ascension, tirer sur les cuisses. Donc c'est vraiment un endroit, c'est vraiment quelque chose de très délicat. Si vous êtes sur les pistes encore, ça peut aller. Parce que bon, vous avez mal aux cuisses, mais bon, vous êtes sur les pistes, donc c'est quand même quelque chose de praticable. Mais le jour où vous faites du hors-piste, donc vous montez à un sommet où il n'y a aucune trace et que c'est vous-même qui faites vos traces, dites-vous que la descente va être très compliquée si vous n'êtes pas habitué. Parce que déjà que vous avez mal aux jambes, deuxièmement c'est du hors-piste. Le hors-piste c'est pas très difficile, mais il faut vraiment s'y habituer et apprendre à le faire parce que c'est pas du tout le même ski que sur piste. Donc voilà, vous lancez pas là-dedans tout seul, ne vous lancez pas là-dedans sans expérience. Et donc voilà, si vous pouvez, vous voulez essayer, commencer à faire ça, ski de rando ou même de la randonnée, commencez pas tout seul, faites-le toujours avec quelqu'un confirmé qui connaît la chose et tout se passera très bien. Et c'est aussi d'avoir le matériel pour. Là normalement, bon je suis en montagne, bon ça va parce que je reste sur des sentiers pas trop enneigés et je vais pas non plus en haute montagne, donc ça va. Mais dès que vous commencez à partir en haute montagne, n'oubliez pas donc la pelle, comme je vous dis, la pelle, la sonde et l'arva, donc l'appareil pour les avalanches qui se met sur vous et qui en cas d'avalanche peut vous sauver la vie, qui sauve beaucoup de vies, donc voilà. Bon, je vous retrouve après pour la fin de la vidéo et la remise en condition et un peu le débrief de cette petite rando bien sympathique, si j'ai rien d'autre à vous montrer entre temps. Allez, à tout à l'heure. Bon me voilà de retour sur la route. Bon, je vous avouerai que je me sens un petit peu comme dans Rambo 1 là, tout au début du film quand il marche comme un vagabond au bord de la route. C'est une route un peu similaire à celle-là, un peu déserte et avec un beau paysage derrière. Donc splendide, moi j'adore. Bon voilà, bon le pont, enfin le barrage est là. Donc ils avaient dit 1 heure, j'ai pris en courant comme je vous ai dit là, sportivement on va dire. Ouais, allez, on va dire entre 25 et 28 minutes. Donc voilà, je vais arriver là-bas dans 3-4 minutes, donc ça me fera 30-35 minutes. Ensuite une petite ascension jusque l'église de là-haut, je sais pas si on voit. Et ce sera fini pour aujourd'hui. Donc voilà. C'est
Donc voilà, c'était 3 heures après. Petite promenade de 3 heures. Bon, vous allez peut-être pas m'entendre avec les voitures. Voilà, ça arrive de tous les côtés. Oui, donc on reprend. Donc là, j'arrive au pont et après, ascension jusqu'à l'église de là-haut et ça sera fini et on fera un petit topo de la journée. Voilà, à tout à l'heure. Donc voilà le barrage. Grand édifice. Mais très moche, enfin moi j'aime pas. Hein. Il est en construction, en rénovation, je sais pas. Voilà. Et donc le lac artificiel qui permet la rétention d'eau et d'avoir ce truc trop moche. Donc voilà. Bon bah j'arrive bientôt à l'église. Donc voilà, nous voilà de retour à la table d'observation, là où il y a l'église. Pour faire un tout petit débrief, vraiment rapide, je vais essayer. Parce que je me rends compte que j'ai parlé beaucoup là pendant cette vidéo, donc voilà. Donc là on est à, je sais pas si on voit, Misoène. Là, juste là, oui on voit, il y a l'église. Donc j'étais censé partir sur le chemin rouge là. Descendre, suivre ici. Hop, prendre ce chemin. Revenir ici. Et ensuite tac, aller par là. Et faire le long du lac. Et là si possible faire un bout de route à pied. Et au parking là il y a le GR qui continue et qui rejoint tout simplement à Misoène. À la place, qu'est-ce que j'ai fait? Tac, voilà. Je suis descendu là. Là il y avait une petite déviation donc j'ai pris là. Alors ici j'ai suivi longtemps la petite rivière. Alors attendez que je me retrouve. Ah, je me suis perdu. Alors, tac. Oui, voilà. Donc ici, j'ai suivi la rivière. Ici, je suis remonté parce que j'ai vu qu'on pouvait rejoindre le lac. Enfin, je pensais. J'ai pris le tout petit chemin noir là. Je sais pas si on le voit. Si on le voit, c'est bon. Tac, et là je suis monté, et là je suis arrivé dans ce coin là et falaise de tous les côtés, donc impossible de rebouger, donc je suis redescendu. Et j'ai repris la route, j'ai failli me faire écraser plein de fois, mais bon, voilà, j'ai repris la route. Et j'ai rejoint le GR. Tac, j'ai marché. Et je suis arrivé dans ce petit village de Cuculé qui est fort sympathique. J'ai mangé un bout, j'ai bu, j'ai visité, il y avait une petite chapelle, enfin le son que vous avez vu, je vous l'ai montré. Et après, donc chemin vert, tac tac tac, ici. Sur la route, j'ai pris directement le passage et je suis remonté d'ici, je suis remonté en courant jusqu'à l'église, enfin pas jusqu'à l'église mais je suis remonté en courant sur la moitié et j'étais bien crevé, ça m'a bien crevé pour la fin, c'est super. Donc voilà, donc point positif, bah tout simplement ça. Est-ce qu'on voit bien? Voilà, donc point positif, premier point positif, deuxième point positif, le ciel. Rien du tout. Troisième 13h30. Deuxième point positif, troisième point pardon, cadre splendide, promenade fort sympathique, on s'évade vraiment loin de tout. Village très sympa aussi. Et donc voilà. Point négatif, il y en aura deux. Ce pont pourri là, qui gâche tout. Bon en plus qui est chiant à traverser, il faut faire tout le tour ou alors il faut traverser dessus mais il n'y a pas vraiment de trottoir donc voilà. Et deuxième point négatif, c'est ça. Voilà. Il s'est détaché là juste en arrivant. J'ai plus que 2 vis et j'ai perdu la troisième. Donc en espérant que si je vais à Armbastille, je retrouve une ou qu'ils puissent m'en fournir une. Et voilà. Donc très déçu. Pas de ce couteau mais bon très déçu que ça tienne pas comme ça quoi. Donc voilà. Bon bah sur ce, je vous dis tous à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien comme d'habitude, préparez-vous. Même si vous n'avez pas l'argent, entraînez-vous, faites du feu avec ce que vous pouvez. Voilà, entraînez-vous à faire des choses, c'est très important. Je ferai de toute façon une vidéo là-dessus bientôt aussi sur l'habitude de vie. On va appeler ça comme ça. Et voilà.
Je pense que ça sera intéressant pour certains, pas pour d'autres parce qu'ils savent. Ils le font, donc ça sert à rien. Et voilà, donc il y a tout ça, à très bientôt, et surtout, restez vous-même, salut. Well, there's a river that runs through Glasgow, and it makes a... On recommence, la carte elle a glissé. Putain. C'est la merde.